Lumière, caméra, action! Dans la peau de Yann, dans la peau de Yann, il ne faut qu'un zoom avant pour mettre au point le plan. Dans la peau de Yann, dans la peau de Yann, il voit la vie comme un film fantastique. Dans sa tête détendront vos zygomatiques. Voir la vie comme un film fantastique. Ah, c'était délicieux. Bon, à plus. Colin, range ton assiette. Désolé, pas le temps. C'est qui ce type? C'est mon grand-oncle, Artemus Kelly. Il a inventé le fromage. Papa, un peu de sérieux, c'est pour un devoir d'école. Clovis, débarrassez tout de suite. Colin l'a pas fait, alors moi non plus. C'est qui ça? Malheureusement, c'est encore grand-tonton Artemus. Ah. Papa. Mais c'est vrai, papa ne ment pas. D'accord. Donc, grand-oncle Artemus est un inventeur de fromage. C'est sympa de penser à faire un arbre généalogique. C'est l'occasion d'apprendre des choses sur sa famille. Par exemple, savais-tu que Mamie Menske a quitté l'Espagne pour le Canada car elle poursuivait le type qui lui avait volé son vélo? Mamie m'a dit qu'elle venait de Pologne. La Pologne, l'Espagne, quelle différence ça fait? Après tout, l'Europe, c'est l'Europe, hein, ma chérie? Donc, ça ne dérange pas si j'emprunte des photos pour mon projet. Pourquoi veux-tu utiliser les photos de famille, fiston? Parce que si j'utilisais des photos d'étrangers, je passerais pour un gros débile. Alors je peux? Oui, elles sont au grenier. Yann! Attends un petit peu! Yann! Charles! Revenez! Revenez débarrasser! Pourquoi des photos, fiston? Tous les autres vont utiliser des photos. Pourquoi ne pas faire quelque chose d'original? Remplace les photos par des portraits en macaroni. Non, c'est nul. Sinon, pourquoi pas raconter l'histoire de ta famille avec un spectacle de marionnettes? Je m'en vais, papa, vers le nouveau monde. Adieu, bonne chance à toi, fiston. Non, merci. Et si on allait s'acheter des glaces? Oh, ouais! Dès que j'aurai trouvé l'album de famille. Ah non! Miséricorde! Clovis! C'est pas le moment de jouer du piano! Pas de problème. Oh, courage. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ce n'est qu'un grenier, sombre et glauque. Oh, prends ton courage à deux mains. Il ne peut rien t'arriver d'affreux maintenant. Charles, viens sortir les poubelles. Papa est aux toilettes. Alors sors-les toi-même, Colin. Colin vient de sortir, maman. Clovis, sors les poubelles. Clovis est sous la douche, ma chérie! L'un de vous peut-il sortir les poubelles? J'arrive tout de suite! Ah
enfin trouvé des photos de nous bébés. Oh. Ah, fallait s'y attendre. On a gardé le meilleur pour la fin. C'est ça mes photos de bébés. Oh. Oh. Wow, maman! Voyons, Yann, qu'est-ce que c'est que ce bazar? T'inquiète donc pas pour ça. Mes photos de bébés ont disparu. Maman, tu me fais un sandwich? Oh. T'as ramené cette boue dans ma maison? Ah, pas partout, juste la cuisine et le couloir. Occupons-nous des choses importantes. Dis-moi, tu comptais peut-être planquer ces saletés ici? Non, je suis juste de passage à ma Vicky, enfin tu es là. Cette chemise sent une vieille odeur de chaussettes. Et c'est bien plus important qu'une histoire de photos disparues. Comment tu sais que mes photos ont disparu? Et quoi, tes photos auraient disparu? Allons bon, résolvons ce mystère tous ensemble. Fouillons cette maison. Rien. On n'a rien trouvé du tout. Oh. Je ne comprends pas ce qui a bien pu arriver à ces pauvres photos. Le mieux, c'est de ne plus y penser. Qui veut une glace? Et j'en fais quoi de ce bazar? Oh, t'inquiète pas pour ça, tu pourras ranger plus tard. Je crois que je craque! Maintenant, si tu veux trouver quelque chose, trouve-le toi-même. Et si tu veux pas sentir la chaussette, t'as qu'à te laver tes chemises. Si tu veux avoir le ventre rempli, fais-toi à manger. Mais Mais... mon enfance entière a disparu et le monde s'en contrefiche. Yann, on y va? On va manger des glaces, t'entends ça, Yann? Ils pensaient pouvoir m'acheter. Ils avaient tort. J'étais prêt à tout pour résoudre ce mystère. Si Mamie Kelly sait quelque chose, elle me le dira. Mais toute information a un prix. Ça alors, quelle bonne surprise! Voilà mon bébé Yann chéri! Allons, fais un gros poutou à mémé! Alors, comme ça, tu recherches des photos de bébé, hein? Bien, voyons voir ce que j'ai en stock. Voilà le petit bébé Colin. Oh, et voilà Clovis, tout petit. Et là, te voilà. Oh, comme tu étais mignon. Une grand-mère sans photo, c'est comme du popcorn sans beurre. Ça devrait pas exister. Ça sentait le complot à plein nez, mais il me fallait des preuves. Mamie Mensk parle facilement, sauf que c'est elle qui mène toujours la conversation. C'est là, Trésor. C'était l'histoire du cousin Georges quand on lui a coupé le pied. Maintenant, voilà l'histoire de Greta Umlaut, ta deuxième cousine germaine. Elle travaille dans une usine de choucroute en Hongrie. C'est super ça, mamie, mais ce que j'aimerais avoir, c'est une photo de moi bébé. Je n'en trouve pas à la maison. Les photos de ton enfance ont disparu. Si tu sais quelque chose, dis-le. En l'an 1763, ton arrière-grand-père a eu le malheur d'offenser un prince gitan. Et bonjour, mademoiselle. Oh, diantre, quelle impudence! Que ta famille soit à jamais mentie! Depuis ce triste jour, la famille Mensk vit dans la peur de cette terrible et puissante malédiction gitane. On dit qu'elle frappe au hasard. Oh, je me souviens encore du jour où je fus moi-même victime de ce sortilège abominable. Bonsoir, je viens chercher Carole pour la fête. Non! Allez-vous-en, espèce de vieille caricature! Vous n'allez engendrer que des fils aussi stupides que vous! Oh, et la vérité m'a paru. Ce fait une déduction logique. J'aurais dû m'en douter avant. Mais bien sûr,
J'ai été adoptée. Surprise! On t'a préparé le petit déjeuner en témoignage de notre amour. Et de notre respect. Et de notre faim. Oh, vous avez fait tout ça pour moi. Charles, pour une fois, tu m'impressionnes. Je sais, ma chérie, j'ai fait ça pour me faire pardonner. Maintenant, assieds-toi et ton petit déjeuner va bientôt arriver. Colin, va donc chercher les céréales. On les range où, les céréales? Dans un placard. Non, pas celui-là! C'est la faute de papa. Ma douce, si nous t'avons lâchement menti, c'est parce qu'on t'aime. Vous pensiez pouvoir me cacher la vérité, mais j'ai tout découvert. J'ai été adoptée. Oh, et si tu crois que je vais nettoyer ça, tu te gourres. Et Yann, tu n'as pas été adopté. Chérie, dis-lui, toi. Tu peux lui dire toi-même. Clovis, dis à Yann qu'il n'a pas été adopté. T'as été adopté, t'as été adopté. Clovis, arrête ça tout de suite. Il est temps qu'il sache la vérité, papa. Et les photos sont une preuve irréfutable. Celle de Charles, de Colin, de Clovis, et lui rien. Ignore-les, fils. J'ai ici la preuve que tu es notre enfant naturel. Un certificat de naissance, ça ne vaut rien. Et puis un document, c'est falsifiable. Colin a bien un faux passeport. Excusez-moi, j'ai une envie pressante. T'as été adopté, t'as été adopté. Bon, alors, où en étions-nous? Oui. T'as été adopté. Ça suffit. Tous dans vos chambres. Et le petit déjeuner? Dans vos chambres et le ventre vide, d'accord? Mais et l'école? Je m'en fiche, allez-vous-en. Et donc, j'en ai déduit que j'avais été adoptée. Ça vous épate? Quoi, ça vous épate pas? Yann, tu te souviens du cours de maths quand il y avait la remplaçante? X égale R, Yann, la racine carrée de 3. Cette prof n'est pas un être humain, c'est une alien. Même qu'elle porte un masque, un super masque qu'elle colle avec de la super glue. Et la faute, tu pensais que la balle aux prisonniers n'était qu'un énorme complot. Nous savons tous que la balle aux prisonniers se joue avec une balle. Et le but du jeu est d'esquiver la balle en question. Voilà la balle qui arrive. Et moi, je me fais avoir. Retour rapide. Je me fais avoir. Je me fais avoir. Il y avait forcément une deuxième balle. Lancée par qui? Nous ne le saurons probablement jamais. Et puis, il y a eu aussi cette espèce de société secrète qui truquait nos notes. Et la fois où tu croyais... Vous voulez en venir où? Peut-être que tu exagères un peu la situation. Peut-être que tes parents ont perdu les photos. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. En tout cas, que tu sois adopté ou non, tu dois quand même rendre ton devoir. Yann, ton devoir. Allons, Yann, ton devoir. Vicky, l'école a appelé. Un problème avec Yann. Je t'écoute. Alors, chérie, qu'est-ce que tu comptes faire? Ben, je me disais que tu pourrais aller à l'école et... Mais t'es tellement doué pour régler ce genre de choses. Tu préfères que je m'en occupe? Je prends ça pour un oui. Tu veux m'expliquer ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui? Ben, en fait, je... Écoute, une famille, c'est un peu comme les touches d'un piano. Toi et moi, fiston. On ne produit pas le même son. Mais ça ne nous empêche pas d'être proches. Est-ce que tu comprends? Et donc, les touches noires, ça représente quoi? Ce sont les cousins germains. Et les pédales, alors? Les animaux de compagnie. Et puis les... Dans ta chambre. Oh, mon monde entier a changé. Ma mère a été bouleversée. Je navigue sur un vaste océan de solitude. Si je dois être un orphelin, ainsi soit-il. Le monde est grand, je le parcourrai. Plutôt que de m'attrister sur mon sort, je vais bouger, voyager. Je ne suis qu'un pauvre orphelin comme bien d'autres enfants sur la terre. Sans aucun parent pour me prendre la main, le bonheur est enfin mon affaire. Oui, je ferai
face à l'adversité, mais je m'en sortirai. Car maintenant, sous ce nouveau toit, je peux enfin être moi. Aïe. On lâche la pompe, pas un geste. Yann, qu'est-ce que tu fabriques? Je nettoie le sol, Madame Kelly, en guise de remerciement pour vous être occupé de moi tout ce temps avec Monsieur Kelly. Yann, j'apprécie vraiment le geste, mais il est 3 heures du matin et je suis ta mère, pas Madame Kelly. C'est très gentil de me dire tout ça, Madame Kelly, mais il vaut mieux qu'on arrête là toutes ces familiarités. Une fois que j'aurai fini de ranger cette maison, je partirai. Tu partiras? Oui, madame. Il faut que je parte à la recherche de mes vrais parents. Tes vrais parents? Chapeau! Yann s'est mis à faire le ménage? Ça alors, c'est génial! Comment ça, génial? Eh bien, s'il range la maison, t'auras pu à le faire, et donc tous nos problèmes seront résolus. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Tu me jettes de lit? Si tu veux un jour pouvoir redormir dans ce lit sans être soumis à la torture, tu as intérêt à retrouver ces fichues photos. Mais chérie... Papa, on est venu pour, comment dire, t'aider. Pas vrai, Clovis? Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de photo de bébé Yann dans ce grenier. J'avoue que je comprends pas, papa. Il y a tout un tas de photos de Colin et moi à pas savoir qu'en faire. Pourquoi il y en a pas d'Yann? Oh, je crois que je sais. Bon, il est temps que j'y aille. Merci pour tout, Madame Kelly. Vous avez été comme une mère pour moi. Mon fils, la chair de ma chair, on a retrouvé les photos de ta jeunesse. Hein? C'est super, pas vrai? Maintenant, tout va pouvoir rentrer dans l'ordre. Oh. Sur cette photo, c'est toi, maman et Colin. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Oh, Yann, j'ai essayé de raisonner avec toi. J'ai essayé de te punir, j'ai essayé d'abuser de ta bonne foi. Mais puisque rien de tout ça n'a marché, je vais tenter de t'acheter. Quel est ton prix? Au revoir, Monsieur Kelly. Yann, attends. Je viens avec toi, fils. Hé, mec, je peux venir aussi? Vicky, que veux-tu que je fasse pour résoudre cette situation? Tu veux que je te dise des mots doux en prenant mon accent américain sexy? Hey baby, est-ce qu'un bisou arrangerait les choses? En fait, non. Tout ce que tu devais faire, c'était trouver les photos. Ah! J'ai une très bonne excuse pour ne pas les avoir retrouvées. Le chien les a mangées. Chopin n'a pas mangé les photos de Yann, voyons. Le chat alors? Quelqu'un les a volés? Yann, on y va, oui ou non? Non! Ah, enfin, mon fils retrouve ses esprits! Je pensais qu'on s'en allait, moi. Comment veux-tu que je réussisse mon voyage au bout de moi-même si tu m'accompagnes, maman? Ah. Yann, mets un pull, il fait froid. Si toi tu t'en vas, alors moi je reste ici. Bon, ben si tu restes, moi je reste. Bon, dans ce cas, je m'en vais. Alors je m'en vais aussi. Alors moi je reste ici. Alors moi je reste. Bon, alors je m'en vais. Dans ce cas, je m'en vais aussi. Du coup, je reste. Alors je reste. Alors je pars. Alors je pars aussi. Bon, ça suffit, je vais tout avouer. Moi, Charles Kelly, je ne suis qu'un pauvre père indigne. J'ai égaré les photos de jeunesse de mon fiston. Voilà, tout le monde est content maintenant. C'était peu de temps après la naissance de Yann. On était en train de déménager. J'emmenais les photos dans la voiture quand soudain... Hé, papa, regarde ça! Colin, reviens ici tout de suite! On est monté dans la voiture et on est parti. Mais voilà, j'avais laissé les photos sur le toit. Attends une minute. Je me souviens de ce jour-là. Tu poursuivais Colin le long du trottoir. Wouhouhouhou! Si je t'attrape... Oh, quel désordonné. Tu m'attraperas pas!
Non mais bien sûr. Moi aussi je me souviens de ce jour. Quoi? Il était super ce skateboard. Bon, et alors, les photos? Va ranger les photos de Yann dans la cuisine, Clovis. Et qu'as-tu fait de ces photos, Clovis, à vous? Je les ai cachés dans le grenier. Clovis, y a-t-il des choses que tu ne caches pas au grenier? Oui. La seule façon de retrouver ces photos, c'est de ranger à fond tout le grenier. Oh, et on n'a pas retrouvé ma chère photo. Hélas, tout ce travail pour rien. Quel casse-tête. Au moins, le grenier aura été bien rangé. Tout ça pour rien. Aïe! Et pourquoi on a gardé ce canapé, au fait? Il n'y a jamais eu de canapé au grenier. Oh! Waouh! Les photos de moi bébé! Ce sont ces horreurs que tu voulais tant retrouver? Je ne comprends pas. Et voici un portrait en macaroni de mon arrière-grand-oncle Artemus qui a inventé le fromage.